c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi 8 en version 6+64, mais surtout en version globale. C'est-à-dire avec toutes les fréquences et les services Google. Alors, c'est vraiment le flagship de ces Xiaomi. Et pourtant, tout n'est pas rose au niveau des flagships. Voilà. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un Samsung pour quasiment moins cher? Oui, juste 450 € dans cette version super la classe, livrée France, garantie 2 ans. C'est ce qu'on va voir. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, comme toujours, si tu aimes un petit peu les news high-tech et éventuellement les lives, tu veux discuter un peu avec moi en live, en direct, on parle de séries télé, on parle de films, on parle de news high-tech et on parle de tout un peu général, je te donne rendez-vous sur mon autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo. La petite chaîne qui monte plutôt pas mal. On parle de news la journée quand il y a des nouveaux produits et tous les soirs, du lundi au vendredi, on fait un live à partir de 16 h où on parle un petit peu de tout, de rien, en mode accro-quotidienne. Et bah oui, je suis GLG, ton dealer d'accro. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester le Xiaomi Mi 8 et je peux vous dire que c'est un test qui n'a pas été facile. Au premier abord, quand j'ai déballé, je me suis dit, c'est simplement une évolution du Xiaomi A2. En fait, oui et non, on verra ça à la fin et à mon avis, ça méritera vraiment un versus parce que je sens que vous allez être motivé. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera... c'est la même boîte que le Xiaomi A2, donc du coup on retrouvera un câble USB type C, ça c'est pas mal, on retrouvera un chargeur qui est, pour une fois, lui, compatible charge rapide, et surtout compatible QC 4.0, machin, on verra ça après, et on retrouvera également une coque en silicone, qui est quasiment la même, à part qu'elle est un tout petit peu plus petite que notre A2, mais c'est la même genre, même boîte, même contenu, pareil. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu la taille du téléphone, 15,49, normal, par 7,48, bah oui, format 18/9, par 0,76, donc il est plus épais, mais il est quand même plutôt fin, mais il est quand même plus épais que notre A2, et concernant le poids de l'animal, on est à 175 grammes. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence par le haut du téléphone. En haut, on aura bien une LED de notification, ce qui fait plutôt plaisir. Voilà. Alors, c'est pas la plus violente qu'on ait vue, mais elle a le mérite d'exister. On la voit bien quand on en aura besoin. Après, bon, la petite LED, normale. En haut, bien évidemment, le gros point de ce smartphone sera bien évidemment sa caméra frontale. Une caméra frontale 20 millions de pixels qui filme en Full HD, qui fait des photos de dingo. Hein. Là, je veux dire, autant le A2, c'était quand même le top. Autant là, on se dit, on a le top du top. Mais pas, je sais pas si ça va être vraiment mieux, encore une fois, je pense que ça méritera vraiment un versus. Je vous mets une grosse série de photos que j'ai fait en extérieur devant chez moi, et bien sûr, on continuera comme toujours par une vidéo. Bon, allez, en théorie, c'est parti. Bon, alors, caméra avant, bon, classe, hein, sur les photos, c'est clair qu'avec l'intelligence artificielle, ça donnait quand même un max. Au niveau de la marche, bon, stabilisation numérique, oui. Après, bon, c'est vrai que la marche à bras tendus comme ça et tout, on se rend compte que ça a tendance à faire le focus sur moi et à basculer un peu de l'autre côté. Donc on n'a pas une stabilisation optique oufissime, mais on va quand même regarder. Après, on aura peut-être quelque chose de mieux avec la caméra arrière, bien que ça a l'air déjà pas dégueulasse. Bon, enfin, en haut, tu auras un haut-parleur, mais tu auras surtout un capteur pour faire le Face ID. Oui, je dis toujours ID, parce que je mets un peu l'américain, tu vois. On a le Face ID, un détecteur en haut qui te permettra... c'est un détecteur 3D, nouvelle génération, qui est le même que celui du iPhone. En mieux, parce qu'il lui, il permet de voir directement dans le noir. Et oui, c'est vraiment de l'infrarouge et tout, avec du laser, des machins comme ça. Ça déverrouille super bien. Je veux dire, tu mets le truc sur le support, tu tournes, tac, il te voit, il se déverrouille et tout, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment la classe. Alors attention, par contre, vous l'aurez vu certainement sur mon autre chaîne, GLG Vidéo, cette fonction risque d'être désactivée pour la France. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, justement, c'est peut-être un peu trop la même technologie que Apple. Oui, la Chine étant la Chine. Donc, du coup, cette fonction ne sera certainement pas en France, vu qu'ils n'en parlent pas sur leur site, et elle est désactivée. Alors, elle est toujours dans le téléphone, ils vont pas fabriquer deux types de téléphones, mais elle sera désactivée. On aura vu, si tu vas sur GLG Vidéo, il te suffit de mettre ton téléphone en français, ça c'est normal, mais dans la région, au lieu de dire que tu habites en France, dire que tu habites par exemple à Hong Kong, en Inde, en Chine, comme ça, et là, automatiquement, la fonction va apparaître. C'est vraiment une fonction qui est bridée et c'est une pirouette juridique pour dire, non, en Europe, pour pas avoir de procès, on va pas la mettre, alors que du coup, dans les autres pays, et surtout les pays asiatiques, on va mettre la fonction. Bon, c'est pas très grave, après votre téléphone, vous mettez mettre à jour, mettre à l'heure en fonction de la carte SIM, machin. Sinon, voilà. Bon, c'est une fonction qui est désactivée, mais c'est une fonction qui marche vraiment bien. Après, je vais pas trouver comment vous faire un milliard de trucs, ça détecte, quoi, le jour, la nuit, machin et tout. Bon, très bonne fonction. Un gros point fort de ce smartphone que n'ont pas les autres.
Allez, en dessous de tout ça, un écran de 6,21 pouces, donc plus grand que notre A2, d'accord, et surtout vachement mieux. Il est en Full HD+, lui aussi, bien évidemment, mais il est en AMOLED au format 18,7/9, 18/7 neuvième et tout, voilà, un plein écran, super AMOLED, enfin non, AMOLED, il est même pas super AMOLED, il est AMOLED, et c'est vrai que l'écran est magnifique, voilà. Quand tu l'allumes, l'AMOLED, il n'y a pas à chier, tu mets l'AMOLED sur n'importe quoi, c'est beau, là c'est de l'AMOLED Samsung, il est beau, il est lumineux, belle couleur, beau contraste et tout, c'est la classe, c'est que du Full HD, on est d'accord, mais c'est un AMOLED, et c'est vraiment le gros deuxième, peut-être troisième, parce qu'il y a quand même la caméra, l'écran et le Face ID, voilà, qui sont les gros points forts de ce téléphone-là. Il est beau et tout, et c'est peut-être pour ça que vous allez l'acheter. Bon, en dessous de notre appareil, on aura des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, normal, 18 neuvième, je rappelle, c'est un 16 neuvième, sur lequel on met les bordures, machin et tout, bon, alors, c'est pas ouf, mais encore une fois, voilà, bon, les boutons sont dedans, ça permet de gagner un petit peu de place, on regrettera que le bas du téléphone soit quand même un petit peu moche, c'est quand même une grosse bande noire, ils auraient pu la virer, mais bon, ils l'ont laissé, ah, tant pis, quoi. Allez, on continue la découverte de notre téléphone, à gauche, on aura bien 2 emplacements nano SIM, et pas de micro SD. Ah ouais, c'est con ça, hein, putain. Voilà. Bon, au niveau des fréquences, c'est notre version, c'est une globale 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20. Pas de fréquence B28 sur notre version globale, et apparemment, de ce qu'on a vu sur internet, et ce que vous avez vu aussi, c'est que les versions qui seront livrées en France seront cette version globale. Il risque de pas y avoir de B28 pour l'Europe. Alors c'est un peu dommage pour Free Mobile, oui et non, mais enfin s'ils font pas le pas de mettre une série spéciale pour la France, et qui commercialisent celui-là en l'état, ah, tu verras, ça a du sens juste après. Bon, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off, ça c'est normal. En haut de notre téléphone, un petit micro pour le sensor pour la caméra. Pas d'infrarouge, tu vois, un peu la spécialité de Xiaomi, où on avait toujours des infrarouges pour pouvoir contrôler tous les appareils Xiaomi, et bien le Mi 8 est passé à côté, contrairement à A2 qui avait l'infrarouge. Alors bon, moi ça m'intéresse pas, on est bien d'accord, mais pour ceux pour qui l'infrarouge c'est important de contrôler depuis le smartphone, et ben c'est niette. Et enfin, en bas de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment une connectique USB type C. Bon, ça c'est pas mal, c'est quand même un petit peu l'avenir. Pas de prise jack, bah non, donc il faudra passer par l'USB type C. C'est pour ça qu'il te donne un pauvre adaptateur, ou alors tu pourras acheter des écouteurs Xiaomi directement avec l'USB type C, ce qui est peut-être un peu la vraie alternative d'avoir des écouteurs comme ça pour pouvoir les mettre. Et on retrouvera un haut-parleur à droite, alors on n'a pas de stéréo encore une fois, qui fait le taf, qui fait du son. Oui, pas fou, pas moyen, pas de stéréo, pas de machin et tout. Bon, on a un haut-parleur, je vous laisserai écouter. Bon, c'est bien, après, voilà, c'est bien, pas fou. Et enfin, à l'arrière de notre téléphone, on retrouvera 2 caméras 12 millions de pixels, et encore une fois, le nombre de mégapixels ne fait pas tout, parce que les photos sont juste exceptionnelles. Voilà, en plus, il y a un mode intelligent, intelligence artificielle, alors je vais pas vous dire, c'est des Sony, des machins, non. Il y a 2 caméras, il y a un mode artificiel qui reconnaît quand c'est une plante, il dit, eh, c'est une plante. Quand c'est la nuit, il fait, eh, c'est la nuit. Et il s'adapte automatiquement, il fait des réglages, et alors si on a fait avec et sans pour voir un peu, c'était pas flagrant, parce que l'appareil photo est quand même très très bon, ça apporte un petit plus. Au niveau des effets, des machins comme ça, les photos sont juste terribles, voilà. Est-ce qu'elles sont plus terribles que l'autre A2? Et elle est un peu la question. Après, au niveau des vidéos, ça fait des vidéos en 4K, évidemment, même si j'ai pas envie d'aller jusque là, on va rester que sur des vidéos en Full HD. Stabilisation d'enfer, juste d'enfer, comme notre A2 encore une fois. Est-ce que c'est plus d'enfer? Ah, on verra ça. Mais du coup, voilà, belle photo, belle vidéo, gros point fort de téléphone là, la photo, vidéo, ils ont mis le paquet. Allez, c'est parti, caméra arrière. Bon, caméra arrière, c'est vrai que par rapport, quand on est plus voir avec le A2, on a quand même une meilleure stabilisation comme ça, en temps réel. Après, ce qu'on avait vu avec le A2, c'est que il y avait 2 lentilles, une caméra qui filmait en temps réel, dont la stabilisation était pas ouf, puis l'autre caméra qui, elle, par contre, après au niveau montage, là, il y avait carrément pas de machin. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas vu sur le A2, j'avais quand même bien secoué. Vous voyez, j'ai arrêté comme ça, et là, je secoue quand même bien le téléphone, excessivement, hein. Pour bien connaître, parce que la dernière fois j'ai bien secoué, en fait on n'a rien vu, ça a juste fait une petite secousse de merde. Donc voilà. Donc là au niveau de la qualité, bon voilà, c'est vraiment le point atomique de ce téléphone là, c'est incroyable. Voilà, après vous verrez, vous arrivez à mon avis avec les photos, mais ça devait être plutôt pas mal. Là je suis en mode marche pas comme il faut, hein. On pourrait s'appliquer un peu mieux, mais comme quoi avec pas grand chose.
On pourrait faire quelque chose de Bon, pas tu mal. auras bien un lecteur d'empreintes digitales à l'avant si jamais le Face ID n'arrivait pas à te convaincre, même si c'est vrai qu'on est vraiment sur les premières générations et je pense que quand on va arriver vers la fin, je veux dire, le Face ID, il y sera sur tous les smartphones, on déverrouillera, on s'en rendra même pas compte, mais là pour l'instant, il y a encore des smartphones où ça marche pas génial, donc on se dit, non, c'est comme le Touch ID, tu vois, au début, il y en a qui marchaient très bien, il y en a qui marchaient pas bien du tout, voire pas du tout. Le Face ID, ça fera pareil en fait, hein. Après on y passera, on dira c'est totalement normal qu'ils nous reconnaissent. On a bien un Touch ID à l'arrière pour mettre ton doigt. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude avec le doigt que machin. Alors c'est vrai que bah, du coup, quand tu l'allumes, s'il te reconnaît pas tout de suite, ce qui n'est pas arrivé avec celui-là, et bah tu peux quand même lui mettre un petit doigt dans le dos pour pouvoir le déverrouiller. Et enfin, on aura une batterie de 3400 mAh. Alors c'est mieux que les 3000 de notre A2, on est d'accord, 3400 mAh, c'est pas fou, 4000 ça aurait été bien, bon c'est quand même 3000, c'est pas mal. Elle est bien compatible charge rapide Qualcomm QC 4.0. On vous rappelle, le QC 4.0 de chez Qualcomm permet d'enquiller 18 watts, à défaut que votre chargeur envoie 18 watts, et c'est bien le cas. Soit on est en 5 volts et on sort 2 ampères et demi, bah donc du coup ça fait 12 ampères et demi, donc là on les a pas. Par contre, en fonction, comme le téléphone est capable d'enquiller 9 voire 12 volts, le chargeur indique bien qu'il est capable d'enquiller 9 volts et ben avec 3 ampères, donc ça fait bien 18 watts, ou alors 12 volts carrément en 1 ampère et demi. Ça permet de mettre un peu moins d'ampères dans ce pauvre câble qui est pas si épais que ça. Et là, du coup, bah, si on fait 12 fois 1,5, on a bien 18 watts aussi. Donc on a bien de la charge rapide. C'est le truc qui n'était pas clair, mais c'est vrai que cette nouvelle génération de chargeurs permet de mettre différentes tensions automatiques et différents ampérages. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 8 avec la surcouche MUI. Eh oui, bah ouais, je sais bien, ouais. Et la surcouche, c'est quand t'arrêtes le jeu, bah ça fait... c'est un peu bizarre, voilà. Tu fais le jeu de voiture et tu reviens sur la home, il fait... Et après, elle s'éteint, voilà. Bon, pareil, la rotation de l'écran, je vous fais voir un peu, mais ça marchait pas. Je comprends pas pourquoi ça marchait pas. Parce que la rotation de l'écran, elle est activée par défaut. Si tu vas en haut, que tu cliques sur le bouton, que tu crois que tu l'actives, eh ben non, tu la désactives. Alors, je voudrais pas dire du mal, mais c'est quand même vraiment une idée à la con. Normalement, tu as les fonctions qui sont désactivées et tu vas sur le bouton pour l'activer. Et ben non, là, la rotation d'écran, il faut cliquer dessus pour la désactiver. Voilà, c'est pour ça qu'au début. Par contre, là, le chose que j'ai vu, c'est quand, par exemple, en YouTube, tous les écrans 18/9e, aujourd'hui, tu fais un petit zoom avec tes 2 petits doigts et ça permet d'élargir l'écran. Bah pas là, non pas MUI 9, voilà, faudra peut-être attendre MUI 10. Il y a pas mal de choses bizarres, et il y a pas mal de... C'est les premières choses qui m'ont sauté aux yeux, que faisait mon A2 sous Android One, que ne fait pas celui-là sous MUI. Bah, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment, mais là on trouvera que ces fonctions, c'est pas abouti. Oui, mais la mise à jour va corriger. Bah, ils ont intérêt, hein. Parce que là, ça pue du boudin. Voilà, après, bon, c'est la ROM, t'as les services Android, c'est une version globale, donc on a bien tous les services YouTube dedans, Google, Gmail, machin et tout, ça permet de jouer un petit peu à tout. Voilà, l'important, c'est la rose. On y fout la mémoire. Allez, au niveau de la mémoire, notre version et notre seule version, en fait, apparemment, qui est disponible sur le marché, c'est la version 6 plus 64. Je rappelle, en global, machin et tout. Alors, 6, bon, c'est bien. On est d'accord, de RAM. 64, c'est bien, mais c'est pas fou, encore une fois. Vidéo 4K, vidéo Full HD, des photos pixels à mort et tout. Tout ça, c'est un peu gourmand. Donc 64, on se dit, c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais alors, attention, va falloir être un petit peu... attentif à la gestion de votre mémoire. Alors, encore une fois, là, il existe maintenant une version 8 plus 128 qui est en train de se prévendre peut-être bientôt et tout. Waouh, ça apportera un nouveau souffle. Là, encore une fois, là, vraiment, le manque de micro SD va encore se faire ressentir sur un téléphone qui est aussi haut de gamme, de mettre que 64 Go. C'est vraiment dommage, voilà. Et de pas mettre de micro SD, parce que le fait, Samsung l'a fait avec son Note 9, en disant, ouah, tu mets une micro SD 256 Go, ouah, là, tu sais que t'es sauvé, tu vas pouvoir en mettre des cochonneries dedans. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, bah, le top du top de la crème, hein, mon pote. Un CPU Snapdragon 845, un octa-core 2 Go 8, le top du meilleur, il n'y a pas mieux actuellement sur le marché, c'est génial. Ouais, bon, après, encore une fois, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Est-ce que tu as plus besoin d'un 845 que d'un 660? Là est encore une fois la grosse question. Après, au niveau des jeux, alors en tout ça marche pas à chaque fois. Alors autant notre tablette était arrivée jusqu'au bout, autant tous nos smartphones arrivent à 17% dès que ça attaque la partie 3D, ça plante tout. Alors est-ce que ça vient de MUI? Est-ce que ça vient d'Android 8? Est-ce que ça vient d'Antutu? J'ai pas trouvé la réponse nulle part. Vu que personne ne fait Antutu maintenant, c'est que tout le monde doit avoir un peu le même problème, ça n'a marché qu'avec la tablette. Voilà. Bon, après, on verra bien dans notre Antutu que Antutu, il est quand même putain de gourmand, parce que même notre 845 est mieux, bon, bah, voilà, on voit bien le petit alien, mais c'est pas ultra fluide non plus, hein, tu vois, comme quoi... alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est la faute de MUI, il y en a qui vont dire, c'est la faute du GPU, machin et tout, bon,
Allez, on passe la partie jeu. La partie jeu, bien. Putain, notre écran AMOLED déjà, ouah, tu l'allumes, les voitures sont belles, les voitures sont colorées, le téléphone, il a vu que c'était un 845, il s'est dit, je te mets en Full HD mon pote. Donc le jeu tourne quasiment en Full HD avec ce qu'il peut donner de maximum, les voitures rendent super bien sur un écran AMOLED, c'est beau, voilà. Est-ce que c'est plus beau? Oui, ah ouais, forcément, l'écran, tout est mieux, donc forcément, on a une finesse qu'on n'a pas sur d'autres modèles. Après, est-ce que j'ai joué mieux? Non, au contraire, je ne vais pas arriver troisième. Voilà. Bon, après, voilà, ça fait le taf, ça sera très bien. Est-ce que vous pourrez jouer avec? Oui, attention, tu n'as qu'une batterie de 3400 mAh dedans, voilà quoi. Est-ce que tu vas pouvoir stocker plein de jeux? Oui, attention, les jeux qui font 200 mégas, n'oublie pas que tu n'as que 64 gigas. Oui, 4 fois 200, 5 fois 200, ça fait 1 giga. Voilà. Faudra faire attention avec les photos, les vidéos. Ah, la gestion de la mémoire, ça va être ton challenge. Au niveau de la connectivité, bon, au niveau de la connectivité, Xiaomi ne nous déçoit pas, et bien sûr, bien évidemment, ils mettent du Bluetooth 5.0, c'est quand même un peu la nouvelle norme, ils le mettent sur les entrées de gamme, il n'y avait pas de raison. Au niveau du Wi-Fi, on est bien à Abnak, ça c'est pas mal. On a également le NFC, pour ceux que ça intéresserait. Au niveau du GPS, encore une fois, Xiaomi a frappé fort, avec un GPS, dual GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, et les sirènes du port. Voilà, bon, du coup... Ben moi j'ai pas trouvé, alors à part que ça fait planter Z-Device parce que lui il comprend pas pourquoi il y a dual GTS, donc Z-Device plante à chaque fois, ça c'est un peu dommage. Donc on a testé avec TGPS, bah oui on voit beaucoup de satellites, c'est pas mal, mais dans les faits avec Google Maps, qu'est-ce que ça donne? Et ben avec Google Maps c'est à peu près pareil, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui manque, je sais pas ce que j'ai pas fait, j'ai bien mis en haut activé ou désactivé pour bien voir s'il y avait une différence. Pareil, hein, on a bien notre GPS, on est exact au même endroit, ça nous fait un petit halo autour d'environ 5 à 10 mètres. Bon bah on voit qu'on est là, je suis bien positionné au bord de la route devant chez moi et tout. Avec ou sans, il n'y a pas de différence, le cercle est pas plus petit, je suis pas au meilleur endroit et tout machin, je suis chez moi, devant, à l'entrée de chez moi, alors que normalement, bah, lui, il m'indique au bord de la route. Comme ça, j'ai pas trouvé ça flagrant. Alors après, est-ce que c'est un peu trop nouveau et que du coup, ben, les applications sont pas encore prêtes, notamment comme Z-Device, ou est-ce que c'est de l'enfumage de luxe? Non, bien sûr que non. Non, mais ça doit faire quelque chose. Mais là, pour moi, ça n'a pas été flagrant. Bon ben voilà, on a fait un petit peu le tour de ce téléphone-là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de ce téléphone? Pourquoi il est bien? Moi j'aurais bien aimé l'écran. L'écran l'écran AMOLED. J'allais dire super AMOLED. Il est l'écran AMOLED. Il est juste magnifique. Il est vraiment génial. J'aurais bien aimé le processeur, un 845, c'est la classe. 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Bon, c'est quand même plutôt royal. Le NFC. La partie photo-vidéo qui sera... le gros point fort de ce smartphone, on est bien d'accord, les photos sont magnifiques, les vidéos aussi, c'est génial, c'est vraiment certainement un des meilleurs photophones à mon avis, et vidéo dans cette gamme-là, à 450 €. Est-ce qu'il fait mieux ou moins bien que Samsung? Je pourrais pas vous le dire. Il faudrait mettre les deux en comparaison, moi j'ai que le A2, et on en parlera juste après. On parlera quand même aussi du Face ID, nouvelle génération qui marche bien, mais alors apparemment qui marche tellement bien, parce qu'il est certainement pompé de la technologie de chez Apple, qui a dû déposer un brevet, donc vous ne risquez de pas l'avoir d'activer en Europe. Bon, c'est un faux problème, on va pouvoir l'activer via une petite pirouette juridique en changeant de pays. Bon, c'est un peu con, on est bien d'accord, mais voilà, le Face ID marche plutôt bien, il marche dans le noir, il est super réactif, il a marché à chaque fois, il marchait tellement bien que je me suis dit, ça se trouve, c'est du bluff, j'ai essayé de cacher les caméras et tout, et là, on voit bien que ça déverrouille pas, ou que t'en caches qu'une, ça déverrouille pas non plus. Donc du coup, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, est-ce qu'on doit parler du dual GPS? Bon, bah, il est dedans dans la boîte, Wi-Fi, Bluetooth, voilà. Au niveau du hardware, il est blindé. Au niveau du software, j'ai trouvé que le MUI 9, eh ben, ça méritait presque un MDG, tu vois, que c'était pas, je trouve pas au point le MUI 9, je suis désolé. Alors, oui, il y a un MUI 10, il y a certains cons, machin, les mises à jour, peut-être que ça va corriger tout ça, mais là, je trouve qu'ils ont un peu de mal à gérer un peu tout le dossier. Il n'y a pas de gros bugs, on est d'accord, mais il y a des trucs, tu trouves ça un peu bizarre quand même, voilà. Non, les applis, les machins, le truc que t'arrêtes le jeu, ça coupe pas l'appli tout de suite et tout. D'autres téléphones bien moins chers le font, donc ça doit certainement venir de MUI. L'intérêt, c'est que MUI, ils font beaucoup de mises à jour, donc tu auras bien sûr des mises à jour. On parlera bien évidemment du prix. Alors, ce téléphone nous est envoyé par Geekmall. Voilà, vous trouverez le lien directement dans la description. Eux le vendent 449 €. Alors attention, Geekmall, c'est un nouveau partenaire. Ils nous ont donné deux codes promo. Un code qui s'appelle JTGeek5 que tu trouveras en bas, c'est 5 €, des 100 € d'achat. C'est-à-dire que tu vas à leur site, hop, tu prends n'importe quoi de 100 €, tu as 5 € de remise. Ou le site, ou le code JTGeekMI8, forcément, qui te donnera 10 € de remise sur le téléphone qui fait 249 €. Donc t'enlèves 10, ça fera 239 €.
239 €, c'est ça, on est bien, voilà. À savoir que Geekmall, eh ben, ils livrent depuis l'Europe, ils livrent en 48-72 heures, ils ont une garantie de 2 ans, contrairement aux Chinois où c'est que 1 an, ils ont un service en français, ils sont sécurisés. Alors je connais pas bien le site, encore une fois, j'ai jamais commandé avec eux, c'est un nouveau partenaire. S'il y en a qui connaissent déjà le site, n'hésitez pas à dire oui, c'est un bon site, machin. Non, c'est un mauvais site si vous avez eu des bonnes expériences ou des mauvaises, ça permettra de servir un peu aux autres et de voir si on continue la collaboration avec eux ou pas. Ou si eux veulent continuer la collaboration avec nous ou pas, ça dépendra aussi forcément un petit peu de vous, de votre nombre de clics, votre nombre d'achats et de vos retours, bien évidemment. Au niveau des points négatifs, alors moi j'aurais noté, premier, pas de prise jack. Alors je sais qu'avec l'USB-C, enfin déjà c'est de la merde d'avoir cette espèce d'adaptateur USB-C tout le temps avec soi. Alors le mieux c'est de faire comme moi, c'est de le mettre directement au bout de ta prise jack, comme ça tu sors tes écouteurs, hop t'as le truc qui est directement au bout. Ou d'acheter des écouteurs en USB type C, Xiaomi en fait de très bons et pas excessivement chers, ça permet de pallier un peu au problème. C'est un faux problème, mais je suis encore de cette génération prise jack. Donc bon, pour moi, ça m'embête, oui et non. Pas de micro SD, ça sera vraiment le deuxième gros point négatif de ce smartphone, pas de micro SD et 64 Go. C'est bien, on est d'accord, c'est mieux que notre A2 avec 32 Go en entrée de gamme. Mais je trouve que c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. Une petite micro SD, ça aurait pu me dire, waouh, Samsung le fait. Putain, donc voilà. Ça aurait permis de dire, voilà, il est quand même extensible. Si jamais il y a besoin, c'est une petite sécurité. On est bien d'accord. La batterie. On parlera forcément de la batterie qui ne fait que 3400 mAh. Alors c'est mieux que notre A2, mais c'est encore une fois 3400, 4000 ça aurait été bien, ça aurait mis tout le monde d'accord. Bon, 3400 c'est pas mal, mais encore une fois, bon, on n'a qu'un écran Full HD, un AMOLED, un processeur, ça va pas être le plus gourmand des smartphones, mais ils auraient peut-être pu faire un effort au niveau de la batterie, ou pas. Bon, pour l'Europe, on va pas remuer le couteau dans la plaie en vous disant que pour l'Europe, le Face ID ne sera pas activé pour des raisons de droit et de licence et que la technologie est déjà utilisée par un autre qui a déposé des brevets. Ça, c'est un peu con. Après, la version globale qui doit arriver en France fin du mois chez tous les opérateurs risque de pas avoir la B28, ce qui est pas, bon, c'est pas un drame en soi, hein. Mais bon, ça fait pas trop la marque qui a envie de s'implanter toi en France, toi. C'est bon, bah on a une version globale, hop, on met dedans. Ah mais l'Europe, ah bah on désactive. Ah mais la B28, non mais c'est bon, on va pas refaire une série. Voilà, moi je trouve ça un petit peu douteux, mais après, bon, tu me diras en commentaire, bien évidemment. Alors ce téléphone-là est-il une bombasse? Oui, oui, c'est une bombasse. Le problème, c'est que la semaine dernière, bah, il y a surtout 3 jours, j'ai testé le A2, qui était quand même très très bon en photo. Et qui avait certainement, alors à part le Face ID et l'écran qui n'était pas aussi grand ni aussi beau, qui avait quand même une partie photo qui déchirait, les mêmes défauts sans micro SD, les mêmes défauts, une batterie 3000 contre 3400, et qui valait que 240 € contre celui-là qui vaut 440 €. Donc 200 € de moins. La question est, niveau photo, est-ce que le A2 déchire aussi bien que le Mi 8? Et là, je vais vous poser un petit challenge. Voilà. Si ça vous intéresse que je fasse un petit versus entre le A2 et le Mi 8 au niveau photo, après vous les comparez, vous dire la batterie, la taille, ça va prendre 30 secondes. Mais vous faire des photos vidéo avec les deux, avec mon petit support, pour voir un peu la différence. Est-ce que pour 200 € d'écart, ça vaut le coup d'avoir un appareil car oui, le Face ID nouvelle génération, la classe, on est d'accord. Une batterie 400 mAh en plus, c'est d'accord. L'écran AMOLED, pas à chier. Je veux dire, les deux, il va le déboîter complet et tout. Mais 200 € de plus, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ça vous intéresse, je ferai la vidéo. Ça vous intéresse pas, je dois recevoir un téléphone aujourd'hui. J'ai encore le Mi Mix 2S retard à faire et tout. J'ai pas mal de taf. Mais si vraiment ça vous intéresse, qu'il y a pas mal de commentaires et de pouces en l'air, dans ce cas, je vous ferai un versus. Ça permettra vraiment de se faire un avis en disant ce Mi 8, oui, il est génial. Mais peut-être parce que le fait qu'il ne vaut que 440 €, ils ont fait des sacrifices. Forcément, batterie, voilà, micro SD, on enlève ça pour réduire un peu le coût. Là où rajouter ça, ça aurait pu permettre de mettre tout le monde d'accord en disant c'est le smartphone ultime, mais leur travail c'est peut-être de vendre des smartphones aussi. Bon, et comme toujours, tu peux me soutenir vraiment en crochetant 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de Xiaomi Mi 8. Est-ce que pour toi, pour 450 €, il est ultime, trop génial, magnifique, trop bien, personne ne peut le battre, c'est le meilleur? Tu l'as déjà acheté, c'est pour ça. Ou alors tu te dis, bon bah c'est vrai que pour 450 €, il y a Huawei, il y a Honor, il y a Oppo, il y a d'autres marques, hein, il y a d'autres challengers, et tu as peut-être trouvé plus ton bonheur dans un autre modèle que celui-là. Dans ce cas, n'hésite pas à me dire, pour toi, le modèle qui serait parfait, c'est celui-là, parce que là, tu regrettes un peu ceci, cela, ou tu l'as acheté justement pour ceci, cela. Mets-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si ton commentaire est agréable, courtois, apporte quelque chose, tu te mettras un petit cœur en l'air. Sinon, bah, pas de petit cœur en l'air, c'est un peu la punition. Allez, et enfin, comme toujours, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Je vous rappelle, si on arrive à faire pas mal de pouces en l'air et pas mal de commentaires, on fera un comparatif entre le A2 et ce Mi 8 qui sont
spéqué un peu pareil, on est d'accord, au niveau de la photo, au niveau de la stabilisation, il n'y a pas l'intelligence artificielle sur l'Adobe, il manque pas mal de choses sur le A2 qui sont mises sur le Mi 8, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo en disant que c'est un A2+, ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup plus, ils l'ont upgradé, ils ont mis beaucoup plus de choses, beaucoup plus de tech, plus performant, meilleur et tout, mais ils lui ont surtout mis 200 € de plus, quoi. Donc le jeu, il est un peu là. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En théorie, là, cette vidéo, vous devrez la voir dimanche. Donc en théorie, prochaine vidéo, mardi. J'ai encore un téléphone qui vous attend en bas, un autre que je dois recevoir aujourd'hui, plus pas mal de choses, plus j'ai encore les caméras et tout. J'ai un meilleur truc, j'ai le projecteur Xiaomi. Voilà. Bon, au pire, les petites vidéos, vous les trouverez sur GG Vidéo, sur mon autre chaîne. On parlera un petit peu des news high-tech. Bon, sinon, je te donne rendez-vous dimanche. Et sinon, la semaine prochaine, pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, par exemple. Hop, tu cliques et t'oublies pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification. Comme ça, prochaine vidéo qui tombe. Dimanche, mardi et tout, c'est le mois Xiaomi hein, en ce moment. Voilà, là tu peux mettre un petit peu, ça fera plaisir. Paix, prospérité, bonne journée, allez, kiffez bien, et puis surtout, restez modérés dans les commentaires, on est là pour prendre un peu de plaisir, pour découvrir le téléphone, et je suis convaincu que ça plaira pas à tout le monde, mais il y en a d'autres à qui ça va plaire. Bye bye. Bon, une des questions existentielles que je pourrais me poser à chaque fois à la fin, changerait ou changerait pas? Oui, niveau photo, il déboîte tout. Mais alors aujourd'hui, changer de téléphone juste parce qu'il fait de meilleures photos, je trouve ça un peu léger. Est-ce que j'ai besoin d'un processeur la classe? Est-ce que j'ai besoin de temps de mémoire, machin? Est-ce que j'ai besoin d'une batterie? Bah non, j'ai la même sur mon Vivo X20. Voilà. Est-ce que je serais prêt à mettre 450 € nouveau? Ça veut dire me débarrasser du mien, le revendre peut-être 100 € et mettre 450 € pour avoir le nouveau Xiaomi Mi 8? Qui est incroyable, trop bel écran et tout, trop génial et tout, Face ID et tout, voilà, hein, qui fait de meilleures photos, parce que en gros, le gros intérêt pour moi, le Face ID, je m'en bats. L'écran, bah il est beau, oui, mais bon, après, je vais pas me branler là-dessus pendant, à chaque fois, tu vois, au bout d'un moment, je vais m'y faire, et ben voilà. Donc, il prend de meilleures photos et de meilleures vidéos, est-ce que j'ai besoin de mettre 450 € nouveaux pour prendre de meilleures photos? Bah non, forcément, je veux dire, le mien fait très bien le taf. Après, du coup, on pourrait se dire, oui, mais alors, et le A2, il fait de très très bonnes photos. Lui, il vaut que 250 €. Donc là, je reviens en main 100 €, je mets 150 € de plus. Là, ça a peut-être un peu plus de sens. Voilà. Vous me direz en commentaire, vous mettrez des pouces en l'air, vous mettrez des commentaires, bien évidemment, pour me dire si vous voulez un versus. Mais moi, je sens que vous voulez un versus parce que moi, je veux un versus. Je veux savoir, est-ce que le A2 fait des photos aussi? Parce que le A2 fait des photos incroyables. Je te mets le lien en haut pour aller voir la vidéo. Est-ce que il y a vraiment une différence entre le Mi 8 qui, en plus, a l'intelligence artificielle et quand tu y vois des fleurs, il dit c'est une fleur. Et c'est une table. Une chaise, a chair, a flower. Ouais, non, pas en français. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Paix et prospérité. À dans 2 jours.